Que serait l'actualité sportive sans l'analyse de Karim Baldé? Bonsoir Karim. Bonsoir. C'est l'heure de votre page des sports et on débute avec les quarts de finale de la Ligue des Champions. Place à ceux de la Coupe de la CAF. C'est bien sûr du football. Et 2 tickets validés sans difficulté pour les demi-finales. Le Pyramids FC a tranquillement géré son avance de 3-0 à Kiel Allé. La courte défaite face aux Zambiens de Zanaco cet après-midi ne change rien. Le Hassania Agadir a rajouté 2 buts supplémentaires à Al Nassr. Les Libyens en avaient déjà pris 5 la semaine dernière. Et puis qualification du Oroya qui s'est défait des Nigérians de Enimba. Et en marge du match du Oroya, un hommage a été rendu aux victimes du terrible accident de la route qui a décimé l'Étoile de Guinée. Un club de 2e division toujours meurtri depuis l'accident de jeudi. 9 joueurs de l'équipe sont morts alors que leur minibus se dirigeait vers Cancan pour disputer un match de championnat. Les supporters avaient une pensée pour les victimes au stade du 28 septembre de Conakry. Avant le coup d'envoi du match du Oroya en Coupe de la CAF, une minute de silence a été observée. C'est ici que les corps des victimes seront exposés à la foule demain au cours d'obsèques nationales. Un soutien qui touche le président délégué de l'Étoile de Guinée, toujours sous le choc. Aujourd'hui, on est dans le coup dur. Non seulement ce n'est pas l'affaire de l'Étoile de Guinée, mais c'est l'affaire de la Guinée. Parce que c'est des jeunes Guinéens qui voulaient vraiment jouer le haut niveau. C'était leur rêve de jouer non seulement en Ligue 2, après 6 ans, 7 ans de formation avec l'Académie Sainte-Marie. Mais il faut aller avec, c'est la vie. On ne peut rien contre la volonté de Dieu. Souleymane Camara répondait aux questions de notre correspondant Abdulrahman Ba. Cet accident a engendré une vague d'émotion dans le monde du sport. Le Oroya pleure notamment Mohamed Lamine Camara, un pur produit de la formation du club guinéen le plus titré. Beaucoup d'internationaux ont également rendu hommage, comme Ibrahima Traoré, vous le voyez ici, l'ancien capitaine du Sili national. Preuve de l'émoi suscité à travers le pays, même les politiques ont mis de côté leur querelle du moment. À l'unisson, le président de la République Alpha Condé et son principal opposant Cellou Dalein Diallo ont adressé leurs condoléances aux victimes et à leurs familles. Foot toujours avec les joueurs africains en Europe et le réveil salutaire du duo Salah Mané à Liverpool. Si les Reds filent vers un titre de champion d'Angleterre, il y avait un coup de mou quand même à Liverpool ces dernières semaines avec 3 défaites lors des 4 derniers matchs. Heureusement, Salah, Mohamed de son prénom, est passé par là. L'Égyptien a franchi un cap. Il a marqué son 70e but pour son 100e match avec Liverpool en Première Ligue. Sadio Mané a doublé la mise face à Bournemouth pour une victoire 2-1. Avec la défaite de Manchester City cet après-midi, les hommes de Jürgen Klopp pourraient être titrés dès lundi prochain. Changement de décor à présent pour un embarquement immédiat pour les plages du Cap-Vert. Et la première étape de la Coupe du Monde de kitesurf. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le kitesurf, vous allez le voir en image. C'est un sport nautique ressemblant au surf, sauf qu'on est tracté en quelque sorte par un cerf-volant. Sensation forte garantie sur la plage de Sal, au nord de l'archipel lusophone. Pour information, la victoire chez les hommes est revenue à l'Australien James Carew et chez les dames, Inès Correa du Portugal est la grande gagnante. En tout cas, Namouri, j'aimerais bien vous voir pratiquer ce sport-là. Avec plaisir, mais juste après vous. Merci à vous, Karim Baldé.